notre ami Stefano. Pour pouvoir prendre Expand, il va falloir commencer à détruire ces rochers très rapidement, d'autant plus que le Terran est en train de prendre Expand. Sa B3 est déjà construite. N'attend de plus que le feu nourri de ces Marines pour pouvoir se poser. Et là, nous avons un Nerchio. Pourquoi j'ai envie de appeler Stefano Nerchio depuis le début? Nous avons un Stefano qui est un petit peu dans la mouise. 54 projecteurs contre 54, une base en moins. Et nous avons enfin les Zerglings qui commencent à détruire les rochers. 3 d'armure, ça veut dire que les Zerglings ne font que 2 dégâts à chaque coup. Ça va devenir très très difficile. Et là, il est toujours laissé sans surveillance, ces tanks. C'est pas un wise move de la part de Cloud qui va les perdre. Oui, il va les perdre. Oui. Allez, c'est rien ça, c'est 4 marines. 4 marines, ça se détruit. Allez, on s'en va maintenant, on s'en va. C'est bien joué de la part de Stefano. Il a détruit juste ce qu'il fallait. Il a détruit 3 tanks. Et maintenant là, il va y avoir de plus en plus la possibilité pour Stefano d'utiliser à fond ses speedlings, d'utiliser à fond ses bandlings. Et on regarde au niveau de la production, 22 Zerglings en production. Et tandis que comment il s'appelle, nous avons Cloud qui est en train de construire bien sûr des chars de siège supplémentaires. Deux usines qui sont créées, mais une seule en train de créer un tank. C'est peut-être pas suffisant. Là c'est un peu une partie un petit peu bizarre, je trouve, moi. Dans le sens où... Eh oui, non, là, le Marines très bien placé qui a empêché Stefano de vraiment faire un push vraiment intéressant sur cette attaque. Il détruit quand même le gars, c'est une bonne prise. Ouais, c'est bien. Mais le problème là, c'est que là, le petit Marines a spoté les mutas qui auraient pu prendre par surprise les tourelles lance-missiles et tout et faire quelque chose de plus grand. Et les Zerglings qui arrivent. Donc je disais que Cloud, au final, ben, a l'air d'avoir la main sur la partie, il en a l'air. Mais au niveau des unités, si on regarde bien, il y a 40 Marines, certes, mais seulement 3 tanks. C'est-à-dire que là, quelques ballings, et c'est foutu pour Cloud. Et je sens que c'est quelque chose qui va arriver, des chancres, 28 chancres qui sont là. 28 chancres, ils doivent déjà avoir l'amélioration des crochets, j'en suis sûr. Trouver un chancre. Ah, ils sont là, les chancres. Et oui, il y a l'amélioration de vitesse qui est là pour les chancres. Oui, à mon avis, Cloud va se prendre tout le swarm, toute la puissance du swarm dans la gueule. Et là, nous allons tous jouir ensemble, mes frères. Et nous avons Stefano qui a pris une B3 et une B4 en même temps. Excusez-moi, je n'ai pas commenté ce passage. Et maintenant, nous avons les mutants qui continuent à faire du harass. Et là, on a Stefano qui commence un petit peu à nous montrer que, ben, même à ce niveau-là, les mutants ont quand même une grosse utilité. Là, ce n'est pas encore l'unité useless qu'on craint assez souvent. Et là, les Marines qui meurent petit à petit. Il y a trop de mutas. Il faut beaucoup de mutas pour pouvoir faire ce genre de push comme ça. Et maintenant, les mutas qui vont s'en aller. Et, il en a quand même perdu pas mal quand même, il faut dire. En proportion, je pense qu'il n'a pas perdu les masses. Et ça, mais c'est tellement low level, Cloud, qu'est-ce que tu nous fais? C'est bizarre. Placer ces 3 tourelles ici n'est vraiment pas efficace selon moi. C'est vraiment pas du tout efficace même. Si on se réfère par rapport à ce qu'il y a ici, il y a seulement des bâtiments de prod. Et puis même, il suffit juste que le Zerg dépasse, et puis il arrive ici, et c'est fini. Il fait du dégât, il fait ce qu'il veut. Puis ensuite, il s'en va, au pire, il fait tomber juste 7 tourelles, et c'est fini. Et là j'ai l'impression qu'il a arrêté la production de mutas. Et alors là, nous allons assister à une belle fight. Là, on va avoir du level. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, deux choses l'une. Soit il y a un double front qui se crée pour Stefano. Soit Stefano va attaquer la main et back après. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il va... Allez. Ça, c'est notre possibilité, forcément, que je n'avais pas pensé. Il va couper le flux constant. Et oui, non, voilà, c'est ça. Il attaque. Il attaque forcément la B2 de son adversaire. Et là, il perd beaucoup de civils. Là, et Cloud qui part en all-in. C'est un all-in. Et là, c'est là où on va voir un petit peu les bannings. Les bannings, il faut les réussir. Il faut les balancer sur les Marines. Les Marines qui meurent. Tous les Marines qui meurent dans un atroce méli-mélo de sang vert, de giclée. C'était magnifique. Pour Stefano, et oui, ça, je vous l'avais dit dès le début. 13 Marines en production par contre pour
pour l'ami Stefano, pour l'ami Cloud. Et là, il pourra pas s'en relever. Il a perdu déjà beaucoup trop d'unités. Il y a encore beaucoup de mutas, les mutas, il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il s'en aille. Et nous avons les Zerglings, les Speedlings qui arrivent, les Speedlings, les Speedlings. Encore des Speedlings, encore. Et encore 13 Marines. Cloud qui est en train de se reproduire. Oh, la réaction. Ça veut dire, ça c'est un Terran, je vous le dis tout de suite, mes amis Zerg. Ceci est un Terran qui a peur. Ceci est un Terran qui se dit, je vais rentrer chez moi, je vais mettre sous ma couette, j'ai peur. Tuez le Terran quand il fait ça, tuez-le pour moi. Pardon. Vous avez déjà vu le film Black Swan, non? Ben voilà, il m'est arrivé un petit peu le même délire. Excusez-moi, mes amis, hein, mais bon, là, face à tout ça, face à tant de destruction de la part de Nerkio, ouh là là, les battling encore! Un tel strike! C'est du strike, et là, soit Nerkio perd tout, soit Nerkio gagne. Ils gagnent. C'est pourquoi ils font pas ce que je dis. Et là, Stefano qui va pouvoir un petit peu s'amuser, va pouvoir faire un petit peu du dégât sur les Marines. Un petit lag supplémentaire, cela n'est pas bien grave. Stefano, et voilà le Cloud de GG. Le GG de Cloud qui ne peut plus rien faire, il avait perdu déjà beaucoup de SCV. 59 contre 78. Au niveau de l'income, on était à 2000 d'income. Ouais, ah non, plus deux. Mais 2 et 3 bases pour Stefano. Il avait 2000 de minerais sur lequel il s'asseyait. Il pouvait monter de plus en plus rapidement en production. Il n'avait pas le tiers 3 de lancer pourtant. Mais encore une fois quand même Stefano qui prouve quand même que battre un Terran sans infestateur, sans tiers 3, sans quoi que ce soit, c'est encore possible, à condition de l'attaquer au bon moment, avant qu'il n'atteigne une masse critique de tank. Et Stefano qui du coup gagne ce best of tout, une nouvelle fois, une nouvelle victoire donc du français face à l'italien. Donc les personnes qui disent Forza Italia, nanani nanana, j'ai envie de dire Forza Swarm, d'accord, mesdames et messieurs, c'était Sotanat pour Zerg Power, à la prochaine.